Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au point de marché Wall Street Insider. Vincent Gann pour vous retrouver cet après-midi sur le site dailyfx.fr. Merci d'avoir patienté quelques instants. Nous organisons, comme d'ailleurs chaque vendredi, des journées d'immersion, donc léger retard sur le planning. Bienvenue. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer dans la file commentaire simplement que le son et l'image fonctionnent correctement, à savoir un message du type son et image 5 sur 5, que je sois certain que tout cela fonctionne. Et en attendant, je vous laisse donc prendre connaissance de l'avertissement légal. Présentation à titre purement indicatif, négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout type d'investisseur. Je vous laisse donc quelques instants sous vos yeux. Alors, vous retrouvez donc sous vos yeux la fameuse... Parfait, merci beaucoup Benoît, voilà, vous êtes tous très aimables, merci beaucoup. Alors, pour commencer, je vais quand même bien entendu vous rappeler un certain nombre de choses que j'ai fixées dans la file commentaire, sachant que nous allons bientôt communiquer, puisqu'il y a une inquiétude légitime et une attente légitime de votre part. Alors, nous allons bientôt communiquer, FixCM Monde communiquera dès que les choses seront fixées. D'ailleurs, au moment où je vous parle, on assiste toujours à de nouveaux plus hauts du dollar américain, de nouveaux plus bas de la paire euro-dollar. Bon, je vais vous proposer comme d'habitude ce tour d'horizon des graphiques en données 4 heures. Une émission, j'espère, qui vous plaît. Mais avant cela, pour toute question concernant votre compte de trading, merci de nous contacter à info@fxm.fr ou de nous appeler directement, et les lignes sont ouvertes. Nous sommes parfaitement joignables. Le business fonctionne comme d'habitude. D'ailleurs, tous les marchés cotes, tous les services sont ouverts au 0800 90 95 44. Merci de nous contacter au 0800 90 95 44. Je vous ai donné aussi ici un lien à 15h21 qui rappelle la sécurité des fonds des clients FXM France. Pour ceux qui ont une inquiétude relative à cela, les fonds de nos clients sont ségrégés et en aucun cas n'appartiennent au bilan de la société FXM. Notre société va donc communiquer dans les plus brefs délais. Merci de votre patience. Alors, moi je vais vous proposer, comme d'habitude, un tour d'horizon des graphiques en données 4 heures. Il y avait cet après-midi un certain nombre de statistiques. Il y a encore tout à l'heure, donc à 16 heures, l'indice de confiance de l'université du Michigan. Et clairement, eh bien, un certain nombre de signaux de trading ont été donnés hier, sont encore donnés aujourd'hui. J'ai ici d'ailleurs cette fameuse juxtaposition de graphiques en données 4 heures que je vous propose chaque jour. Et notamment ici sur la paire euro-dollar, Trend is your friend, la tendance est votre ami. C'était le nom d'un article que je vous ai proposé en début de semaine. L'euro-dollar, c'est pas bien compliqué sur le plan de l'analyse technique. C'est une tendance baissière et une succession de signaux de vente. Phase d'impulsion baissière, phase de transition latérale, phase d'impulsion baissière, phase de transition latérale. Alors, je vais simplement vous remontrer un graphique de long terme en données hebdomadaires pour vous montrer que, encore une fois, cette semaine, et comme c'est le cas d'ailleurs depuis chacune des semaines depuis le début de l'année, l'euro-dollar ne cesse de donner des signaux de vente. Alors, clairement, du point de vue des fondamentaux, le fait qu'un acheteur aussi important que la Banque nationale suisse est disparu, puisque la Banque nationale suisse était acheteuse de devises, et notamment acheteuse d'euros, vous le savez. Eh bien, d'ailleurs, elle détient un stock d'euros extrêmement important, et la question se pose de savoir qu'est-ce que la Banque nationale suisse va faire de cette somme d'euros qu'elle a accumulée depuis 2011, en défendant feu le seuil donc des 1,20 sur le cross EUR-CHF. Eh bien, c'est l'incertitude à ce niveau-là, mais laissez-moi vous rappeler l'existence de ce graphique de long terme sur la paire euro-dollar. Simplement que vous réalisiez bien, et je pense que c'est le cas, que nous sommes définitivement, en tout cas pour cette année 2015, sortis de l'intervalle de confiance 1,20, 1,60, 1,20, 1,50, avec cet excès à 1,60. Le signal a été donné quand? Le signal a été donné à la fin du mois de décembre, à la cassure des 1,22, à la résolution baissière d'un vaste triangle symétrique, et surtout ici passait la fameuse moyenne mobile à 200 mois. Signal de vente donné, signal de poursuite de la dynamique baissière donné ici fin décembre, et depuis, il n'y a que des signaux de vente, et ce marché ira beaucoup plus bas. Et ce que je vais vous proposer, ce sont des objectifs de cours. Nous bénéficions sur la paire euro-dollar d'un historique graphique
extrêmement complet. Il suffit d'aller chercher en données hebdomadaires, ici, weekly, W1, les niveaux horizontaux qui constituent autant d'objectifs de cours. Un 13, un 10, un 0,5, et puis voilà, on retrouve finalement des niveaux horizontaux. Ici, 0,84. Goldman Sachs vise 0,90 à horizon 24 mois, ici, sur le cross euro-dollar. Bon, sachant que d'un point de vue de chartiste, un véritable intervalle se trouve entre 0,93 et 0,96. Alors, quels sont les signaux de vente en date? Vous avez ici en données hebdomadaires la cassure des 1,20, puis la cassure des 1,20.40 qui était le plus bas de 2012. Lorsque les plus bas de 2012 ont été cassés, comme en analyse technique, cassure de support, signal de vente, prochain objectif, prochain support, 1,1870. Je visais depuis la cassure des 1,20 et l'ouverture d'un gap baissier 1,1640. Les 1,1640 sont mon objectif, étaient mon objectif. Il s'agissait des plus bas de l'année 2005. Ce soir, les 1,1640 seront probablement, et nous verrons bien avec le Michigan, mais si ce soir, à la clôture du FX, les 1,1640 sont emportés sur la base de cette clôture hebdomadaire, ce sera donc signal de vente encore sur l'euro-dollar sur la base de cette clôture hebdomadaire. Et à ce moment-là, que peut-on viser? Eh bien, écoutez, je vais faire comme j'ai fait jusqu'à présent, je vais aller chercher les précédents niveaux de support horizontaux en données hebdomadaires, et le prochain se trouve à 1,1375. En clair, si ce soir la cassure des 1,1640 est avérée sur la base d'une clôture hebdomadaire, je vise 1,1375 sur la paire euro-dollar, prochain support donc de dimension hebdomadaire. Donc ça c'est pour la dynamique de fond et je dirais le blabla technique de long terme. Maintenant je vous propose de nous focaliser exclusivement sur les graphiques intraday. Je vais vous donner mon point de vue sur les paires majeures en données 4 heures. Et puis ensuite je répondrai à vos questions, puisque ça me paraît bien de clôturer la semaine justement sur ces paires majeures. Alors, venons-en justement au chandelier H4 de cette paire euro-dollar. Alors vous retrouvez ici les fameux 1,1870 qui était le plus bas de l'année 2010. Le marché avait formé un support à 1,1750, rappelez-vous, avec la formation d'un trading range entre 1,1750 et 1,1860. On est sorti par le bas sur la base d'une clôture 4 heures hier matin, suite à la disparition d'un grand acheteur d'euros qui était la Banque Nationale Suisse. Cassure, pullback. Depuis, cette dynamique baissière est entretenue. Où se trouvent les 1,1640 ? Les 1,1640 qui sont le plus bas de décembre 2005 et de l'année 2005 et qui constitue selon moi le signal de vente hebdomadaire de cette semaine. Je vais ici représenter justement le niveau donc des 1,1640 ici sur la paire euro-dollar. Le voici et regardez, regardez les chandeliers 4 heures. Je vous ai positionné ici un niveau hebdomadaire. On le casse, on fait un pullback, regardez les trois petits chandeliers H4. On tape un 1640, on tape un 1640, on tape un 1640 et rejet. Voilà, donc vraiment la paire euro-dollar, étant donné qu'il s'agit d'un cycle tendanciel baissier extrêmement bien exprimé, en accord avec des fondamentaux que vous connaissez, que nous connaissons tous, et que nous connaissons encore plus depuis hier la disparition d'un gigantesque acheteur d'euros depuis l'année 2011, cette dynamique baissière donc se poursuit. Et voici donc les fameux 1,1640, le gros support hebdomadaire, ma cible depuis la cassure des 1,20. Et désormais, le niveau a été cassé. On voit que le marché a fait un petit pullback et retombe. Mon prochain gros niveau hebdomadaire, tant que le marché se maintient sous 1,1640, c'est donc 1,1375. Il s'agit donc de ma prochaine cible pour les prochaines semaines. 1,1375 sera donc mon prochain objectif de cours ici sur cette paire euro-dollar, et nous sommes sur des plus bas de 12 ans puisque nous revisitons les niveaux de l'année 2003 ici sur la paire euro-dollar. Voilà donc en ce qui concerne les cours de la paire euro-dollar. Je reste donc par contre en ce qui concerne le très court terme négatif et baissier donc sous les 1,1640. Alors il y avait un niveau ici qui est un peu plus marginal, qui est le point bas qui a été inscrit hier par la paire euro-dollar suite à la suppression par la BNS de son seuil, qui passait en fait précisément ici à 1,1567. Alors là, est-ce qu'on est en train de donner un signal de cassure de 1,1567 ? Honnêtement, personne ne le sait. Il y a une statistique qui tombe à 16 heures, ce n'est qu'un enfoncement marginal pour le moment, et comme je finalement le répète dans mes points de marché quotidiens, une dynamique baissière, je préfère vendre sous résistance. Alors, quand on fait un pullback, comme ici on a eu sous 1,1862, on casse un 1640, on fait un pullback, on est sous résistance, je veux bien vendre. Là, on teste un support, il n'y a pas de timing. D'accord ? Par contre, un test des 1,1640 serait
une opportunité de vente. C'est la première résistance ici sur le cross euro-dollar pour viser les 1,1375. Alors voilà donc où on est la paire euro-dollar. Je tiens à revenir sur le cross USD4 puisque je sais que parmi les auditeurs, et je vous en remercie, il y a des personnes du Canada, du Québec. Hier, nous sommes quittés sur l'USD4 au moment d'un test très violent du support à 1,18. J'avais mis l'accent sur le fait que nous avions ici une divergence haussière cachée. Alors vous avez eu hier un webinaire par notre analyste Adrian justement sur ce principe des divergences de momentum à la fois standard mais qui peuvent être aussi cachées. Nous avions donc ici une divergence haussière cachée sur l'USD-CAD qui nous rappelait en fait que cette tombée puissante sur les 1,1805 était une opportunité d'achat. Le marché s'est donc repris et l'USD-CAD tente donc là de faire de nouveaux plus hauts. Il est monté jusqu'à 1,2046. Alors en l'état nous avons sur la base de cette clôture 4 heures ici, clôture 4 heures de 15 heures, puisque voilà, c'est 15 heures, ensuite c'est 19 heures, un signal de hausse. Alors, moi j'ai envie de vous dire que sur le très court terme, voilà, je m'intéresse toujours à des achats de ce cross USD-CAD, mais dès lors donc que nous nous trouvons au contact d'un niveau de support. Donc désormais au-dessus des 1,1990, je pense que ce marché peut tendre encore vers des nouveaux plus hauts. En l'état, il n'y a pas de divergence, il n'y a rien là, donc je reste bullish. Et je pense même qu'au fond, regardez, on avait eu cette oblique ici sur le cross USD-CAD, on l'a cassé et en fait on a fait un pullback et là ça relance. Donc maintenant, tant que l'USD-CAD sur le court terme se maintient au-dessus de ce niveau des 1,1975, tant que l'USD-CAD se maintient au-dessus des 1,1975, et ça peut être un stop de protection pour protéger une stratégie d'achat, je reste donc favorable à la poursuite de l'appréciation de l'USD-CAD. Alors aujourd'hui c'est le dollar américain qui s'apprécie. Nous avions eu hier sur le momentum, indicateur de momentum représenté ici par l'indicateur technique RSI, la cassure ici d'une ligne de tendance avec un signal d'achat qui a été donné ici qui permettait d'anticiper l'équivalent de cette ligne de tendance sur les prix. C'est-à-dire que lorsque vous avez une cassure chartiste sur le momentum, elle anticipe la plupart du temps les cassures sur les prix. Et donc la cassure ici de la ligne de tendance sur l'indicateur technique RSI a eu lieu en amont de la cassure de la ligne de tendance ici sur notre CFD Dow Jones FXCM US Dollar Index. Et donc le dollar américain repart vers de nouveaux plus hauts face aux devises européennes et notamment donc face à l'euro qui a priori, si nous avons un bon indice de confiance de l'université du Michigan, donne encore un signal de vente en étant donc en train de briser le niveau des 1,1567 dollars. Alors, voilà donc en ce qui concerne l'eurodoll, l'USD-CAD. Après, je vais reprendre les différentes choses, mais j'en ai juste manqué une et je suis là franchement blasé. Vous le savez, si vous suivez régulièrement mes émissions ou pas, l'USD-CNH était ma paire favorite, paire de devises favorite depuis l'automne dernier. Et c'est une de mes grandes stratégies l'année 2015. J'avais expliqué hier attendre un pullback sur ce niveau, des 6,1829. Le marché s'est arrêté à 6,1866. Et regardez à quel point le momentum est efficace. L'indicateur technique RSI a développé une résolution haussière d'une structure compressive en biseau descendant, donnant le signal, confirmé par les prix, par la résolution haussière de cette structure ici, et surtout la cassure de niveau horizontal à 6,1973, suivi d'un pullback. Le marché est sorti par le haut en brisant ici cette ligne de tendance baissière et repart, mais clairement vers de nouveaux plus hauts, 6,2384 et à terme l'objectif que je vise, 6,27, que je vise depuis le printemps dernier. Et je suis, en fait, je pense que je l'ai manqué dans le sens où on a eu une jambe de hausse, une phase de consolidation et on repart vers une jambe de hausse. Malheureusement, je pensais que le marché allait retomber sur ce support des 6,1829 et prendre le temps de construire une phase de creux. Or, il n'a pas pris le temps ici de construire une phase de creux. Alors, je n'ai pas pu vous souligner l'intérêt de cette phase de reprise. Cependant, je pense que tout mouvement de retour sur 6,21, tout mouvement, en fait, tout ce qui s'apparenterait à un pullback sur cette ancienne ligne ici, et d'une certaine façon, on peut considérer qu'on est sorti d'une sorte de drapeau, ici donc dans le sens de la tendance, avec donc cette tendance de fond qui reprend ici sur l'USD-CAD. Si le marché fait un pullback ici sur 6,2130, vous pouvez y aller, puisque voilà, ça fera impulsion,
flat. Et là, donc on ferait un pullback. Donc voilà, je surveille maintenant tout retour de l'USD-CNH sur les 6,2130, 6,2140 pour une stratégie d'achat. Et derrière, viser 6,27. Donc voilà, cette stratégie-là me paraissait particulièrement intéressante. Mais revenons-en à nos paires majeures du FX. Et notamment le cross AUD-USD. Alors, l'AUD-USD a atteint un objectif hier, comme je vous ai expliqué, à 0,8289. Ça retombe. Il est possible que je vais vous montrer quelque chose. Regardez, nous avions ici en données journalières une ligne qui attrapait tous les bottoms de marché et le marché en fait est allé la taper. Alors la divergence haussière ici en données journalières, je vous rappelle qu'une une divergence haussière, pour parler simplement, stipule simplement que le rythme de marché se modifie. Ce n'est pas parce que vous avez une divergence haussière que ça va monter le prix. Parfois c'est juste un ralentissement de la baisse. Et cette divergence haussière ici standard sur le RSI journalier de l'AUD-USD se traduit par le passage d'une phase de baisse à une phase de transition latérale ici. Et pour le moment en fait le AUD-USD était sorti par le bas de ce canal et on a fait juste un pullback. Donc honnêtement sur le court terme j'étais c'est vrai très positif depuis le test de ce support mensuel ici à 0,8050. Maintenant je récupère une vue de marché un peu plus neutre et étant donné que le dollar américain reprend sérieusement le dessus, je pense que le marché va déjà à court terme retomber en direction des 0,8142. Bon, pour le moment, stand-by en ce qui concerne ma vue de marché sur cette paire de devises. Mais c'est certain que si on revient chercher le support mensuel, cela donc m'intéressera clairement à nouveau. Alors, l'analyse technique suggère vraiment que le dollar US a donné des signaux d'achat pour repartir vers de nouveaux plus hauts. Bon, nous allons voir ensuite avec l'indice de confiance de l'université du Michigan. Mais clairement, on voit que depuis 8 heures, le dollar américain poursuit sa tendance haussière. Ce n'est pas une surprise. En 2014, le dollar américain était déjà la monnaie leader, vous le savez, sur le marché d'échange. Alors USDCAD, nous en avons parlé, et je pense qu'une stratégie d'achat peut être protégée désormais donc par un stop sous ces 1,1975 pour tendre ici vers de nouveaux plus hauts. Honnêtement, aujourd'hui, dans les paires majeures, c'est vraiment l'eurodoll qui rejette sous les 1,1640 qui a donné un signal, ou encore l'USD4 qui franchit les 1,1990 ici, et qui donne donc un signal d'achat dans le sens de la tendance. Alors maintenant le GBP USD, eh bien écoutez, c'est donc l'échec ici de cette stratégie. Alors échec limité de 3,8 pips. Pourquoi? Eh bien je vais donc vous montrer qu'est-ce qui s'est passé sur le GBP USD. Et alors voilà, donc nous étions ensemble dans cette émission lorsque le GBP USD a cassé donc ce support ici à 1,5193. L'idée pour moi c'était d'exploiter un pullback sur ce niveau pour viser le gap, mais admettons que le dollar américain est tellement fort que eh bien, le pullback sur 1,5193 donne, voilà, on a une espèce de... Alors on n'a pas décroché, hein, on a fait 30 pips en dessous, donc forcément c'est une stratégie trading qui n'a pas fonctionné, il faut savoir reconnaître. Quand on met en avant, et j'ai toujours pensé ça, ces stratégies gagnantes, il faut savoir mettre en avant au même plan les stratégies perdantes. Donc stratégie perdante ici sur le GBP USD, qui finalement a perdu toute nature directionnelle sur le court terme. Il suffit de regarder l'euro-dollar ou l'USD-CAD pour avoir clairement de fortes stratégies directionnelles. Je n'ai donc plus d'opinion sur le court terme sur le GBP USD. Le NZD USD subit aujourd'hui la loi du dollar américain, sans faille. Alors sur le NZD USD, nous sommes pleinement dans ma vue de marché que je vous propose chaque jour. Vous retrouvez ici ce trading range que j'ai représenté ici de couleur bleue. Ce trading range entre 0,77 et 0,7850. On peut acheter en bas, mais on peut shorter aussi en haut. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le NZD USD ici, sur la base de ces chandeliers 4 heures. Nous sommes dans un range donc entre 0,77 et 0,7850. En ce qui concerne l'USD Yen, alors sur l'USD Yen, je vais vous montrer ce que j'attends. Je vais vous montrer un indice devise. Je cherche éventuellement à revendre le yen japonais dès lors que, en tant qu'indice de vie, il sera revenu sous résistance. Alors, je vais charger justement les indices devises. Alors, un instant, les voici. Je repasse. Voilà, nous y retrouvons. Alors, un instant. On va refixer tout ça. J'appréhende, je prends en main le tout nouveau système qu'on vous proposera maintenant lors des prochains webinaires. Eh bien écoutez, j'ai l'impression que le yen japonais
a probablement fait son pullback. Si vous prenez ici le yen japonais en tant qu'indice devise, on s'est stabilisé depuis un support de l'année 2008 et en fait on a fait un pullback et on est venu chercher la première résistance. Alors, en l'état, je vais commencer à me réintéresser au niveau de support de certaines paires en yens. Alors, justement, doit-on s'intéresser à l'USD yen depuis un niveau de support qui est testé actuellement? Alors, je vais tenter de vous apporter cette réponse sur le cross USD yen, donc le temps que tout cela se recharge. Donc l'USD CAD confirme, mais honnêtement l'USD CAD, hein, c'est une des paires les plus directionnelles où je pense qu'on peut mettre des stratégies d'achat avec un stop de protection sous les tout premiers supports. De même que les stratégies de vente euro-dollar. Hein. Maintenant, l'USD yen, eh bien, admettons que l'USD yen, peut-être qu'il y a un début de divergence haussière. Alors, un début. Il y a un support à 115,56. Il y a un support à 115,56 qui est ce niveau-là. Alors, le marché s'en est approché ici, hein, sur le cross USD yen, je dois l'admettre. Il est vrai que le yen japonais a fait un pullback sur une résistance importante. Dans l'esprit, nous avons un début de contradiction positive de momentum. Nous avons probablement une cassure en cours. Voilà, en fait, voilà où en est le RSI. Le jour où le RSI H4 ici de la paire USD yen va s'extraire par le haut de cette compression, cela permettra en fait d'anticiper la cassure de ce trend là, ici sur les prix, et d'envisager clairement un USD yen capable de rebondir ici donc en direction des 118,50. Donc, je pense qu'il faut exploiter tout retour de l'USD yen dans cette zone-là, à proximité des 116. Je pense que l'on peut mettre au point une stratégie positive au-dessus des 116, protégée par un stop sous 115,50. En tout cas, surveillez ici ce graphique H4. Seule la clôture compte, mais c'est certain que si nous avons une extraction sur la base d'une clôture H4, peut-être en début de semaine prochaine de cette compression, ce marché est tout à fait capable de remonter ici en direction des 118,50. Voilà pour les paires majeures. Alors maintenant, je dois être aussi reprendre en toute franchise. Alors, ai-je eu tort sur le Nasdaq 100, sachant que on casse le support mais qu'on semble réintégrer? C'est la question. J'ai invité à s'intéresser à un support à 4080 sur le Nasdaq 100. Le marché a fait une incursion à 4050 et est en train de réintégrer. Nous avons en l'état probablement une fausse cassure, à confirmer, mais en l'état, puisqu'en plus là c'est contredit par le momentum. Alors les marchés actions américains sous-performent les marchés actions US. Vous l'avez tous constaté, puisqu'on vous invite depuis plusieurs semaines à adopter les stratégies d'achat sur support sur les marchés actions européens. Et les indices US sous-performent. Eh bien je pense que le Nasdaq 100 a fait peut-être un piège. Probablement que on est passé sous 4080, mais j'ai le sentiment que, et notamment si ce soir le Nasdaq 100 clôture au-dessus des 4080, que nous aurions eu un piège baissier. Et donc derrière, si ce piège se confirme, on a derrière un contre-pied et tout à fait la possibilité de voir le Nasdaq 100 rejoindre ici la partie haute de cette phase de transition latérale. Le piège, pour l'instant, il n'est pas confirmé. Hein. Si le Nasdaq 100 clôture ici tout en bas, c'est une cassure et ce sera l'échec de ma stratégie. Alors, s'agit-il d'une stratégie qui a échoué ou qui est gagnante? Honnêtement, au moment actuel où je vous parle, elle est ni gagnante ni perdante. C'est-à-dire qu'elle n'est pas gagnante dans le sens où le niveau, on n'a pas encore suffisamment de recul pour savoir si ça donnera le point de départ à une phase d'appréciation. Et elle n'est pas perdante parce que le marché a fait une incursion dessous, mais là tente de le réintégrer, se positionner sur 4080. Le marché fait 4049. Après, tout dépend finalement du positionnement du stop de protection à ce moment-là. En tout cas, quoi qu'il arrive, si ce soir le marché réintègre 4080, ce sera un signal d'achat pour viser 4250. Donc éventuellement, limite, le mieux est d'attendre la clôture. Car si nous avons une réintégration en cours de clôture,
cela signifiait qu'il s'agissait d'un piège baissier, d'un piège. Alors est-ce que sur le S&P 500 on a ce type de choses? Le SP500 a-t-il fait un piège en passant sous 1990? Difficile à dire. Difficile à dire sur le SP500. Je vais repasser ici en cours de clôture journalier. Là aussi, on a dans l'esprit potentiellement 4080 et 1990, c'est très important. Il est possible, en fait je pense que la clôture sera très importante. Si ce soir à Wall Street, les indices US clôturent au-dessus de leur support, nous aurons eu simplement un piège intraday, et cela appelle à de la hausse en début de semaine prochaine. En tout état de cause, j'invite à attendre la clôture car elle donnera un bon signal de trading. Si on casse, eh bien clairement nous irons beaucoup plus bas la semaine prochaine. Si ce soir les supports sont préservés, nous aurons probablement un début de semaine de reprise à Wall Street, car étonnamment, Wall Street sous-performe les marchés actions européens sur les 2 dernières semaines. Voilà, c'est comme ça, c'est un fait. Alors peut-être que le marché décide de se positionner en Europe sur ce qu'on appelle les valeurs dollars, c'est-à-dire ces actions qui bénéficient d'une très nette appréciation du dollar US. Peut-être qu'il y a un phénomène et c'est vrai qu'il y a certaines valeurs dollars en France qui ont fait des nouveaux sommets historiques. Alors il y a peut-être ça, en tout cas les actions européennes ont surperformé pour tout un tas de thèmes. Il y a aussi le QE européen annoncé, des choses comme ça. Mais en tout cas, je pense que Wall Street est probablement la clôture sera importante. Mais autant vous dire que si on clôture favorablement, je pense que ce sera le point bas de court terme sur les marchés actions US. Alors voilà, ça c'est ce que je pouvais vous dire sur les marchés actions US. Maintenant, qu'en est-il de notre ami le FRA 40? Eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire objectif atteint, puisque nous défendons la hausse coûte que coûte sur les dernières semaines. À chaque fois qu'un niveau de support s'est présenté, nous avons proposé des stratégies d'achat pour viser 4321, 4342, 4375 et 4400 points sur le CAC 40. Ça a été erratique, ça a été laborieux. Il y a eu beaucoup de séances contradictoires, mais jamais le marché n'a cassé de support. Bon, même hier, en cours de clôture journalier, on a parfaitement préservé les supports sur les marchés actions européens, complètement étanches à ce qui se passe en Suisse. Sur le marché actions suisse, pourquoi? Parce que les actions suisses sont pénalisées par l'appréciation significative du franc. Or, cela ne concerne que les grandes entreprises exportatrices suisses, dans le secteur de la pharmacie ou encore Swatch Group, bref, des entreprises qui ont des coûts de production en francs et qui sont fortement pénalisées par cette très nette appréciation du CHF. Alors en tout cas, c'est bullish sur les actions européennes. Qu'est-ce qu'on peut viser sur le CAC? Écoutez, étant donné qu'on a regardez, je vais vous montrer en clôture journalière. Mais là, la semaine prochaine, on va à 4400 quoi. Alors on a une ligne de tendance baissière qui passe à 4380. Il faut faire attention à ça. Mais honnêtement, je pense que le CAC là, je vais jeter un œil au DAX parce que le DAX, il doit être à proximité de ses sommets historiques. D'ailleurs, écoutez, le DAX a fait des nouveaux sommets historiques. Voilà, nouveau sommet historique du DAX. 10 110 points, voilà, c'est un fait. Donc hier, regardez, le DAX a donné un signal d'achat en cassant la résistance à 9950. Il a fait un pullback, comme quoi les pullbacks, ça n'arrive pas qu'aux autres. Cassure des 9950, pullback. Alors attention, le DAX teste ses sommets historiques à 10 094. En séance, il a fait des nouveaux sommets historiques. Attention, j'invite ceux qui ont mis des stratégies d'achat à prendre des bénéfices. Puisque là, le DAX se retrouve sur résistance. Mais la moindre... Si nous avions une cassure haussière, et on peut envisager la semaine prochaine peut-être une cassure haussière, et dans ces cas-là, nous partirions clairement pour de nouveaux plus hauts. Alors, là, le DAX, honnêtement, faut-il shorter les sommets historiques? Vous faites ce que vous voulez, c'est une résistance, mais ce serait à contre-tendance. Donc moi, personnellement, j'ai pas envie. Par contre, clairement, si vous avez été à l'achat, atteindre les 10 100 points, c'est clairement un objectif de cours ici sur le DAX.
Alors maintenant, par rapport au gaz et au pétrole et à l'énergie, alors le gaz naturel, je vous ai proposé une stratégie de reprise technique à la cassure des 3 $. Le marché est monté à 3,35, forme un support ici à 3,23 et le casse. C'est terminé, réintégration de la figure, fin de la reprise technique. Et bien en effet, en données 4 heures, une divergence négative, ici elle a produit son effet. Nous sommes, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'expliquais, face à des marchés tellement baissiers que lorsqu'il y a un rebond technique, ils ne sont que de très court terme avec de nombreux traits. Les marchés du pétrole se sont stabilisés. Le pétrole est rentré dans un range, voilà comment ça se passe. Et c'est vrai que souvent, lorsque le pétrole fait un range, il en sort par le bas. Donc, le WT est dans un range. Hier, j'ai tenté de vous expliquer que le point bas n'était certainement pas fait. Et qu'il y a deux bases possibles, soit celle entre 35 et 45, soit celle entre 17 et 36. C'est une phase de pause dans le sens de la tendance. Voilà. Donc pour le moment, nous sommes en plein milieu de cette phase de transition latérale. Pas grand chose ici à ajouter sur ces marchés pétroliers, sur ces contrats pétroliers. C'est plus ou moins la même chose sur le Brent qui est dans un range. Alors le marché forme sur le court terme un petit support ici à 48. Mais de quel range je parle? Eh bien je pense que le Brent est dans ce range là. Voilà, hop. Entrer dans un range ici entre 45 et 51. Alors par contre c'est certain que si nous avions une clôture H4 au-dessus des 51,85, là on serait probablement en mesure de se reprendre en direction des 55. Mais bon, pour l'instant ça reste un range et en l'état, il n'y a pas de signal. Ici donc sur le... voilà. Donc voilà, sur les indices boursiers, prenez des bénéfices, mais ne shortez pas agressivement. D'autant plus que, franchement, ce serait à contre-temps. Je peux comprendre, c'est une résistance, mais franchement, j'ai pas envie. Je pense pas que ce soit une bonne stratégie. Après, voilà, vous êtes libre bien sûr de vos décisions d'investissement, comme d'habitude. Alors, on a évoqué le cas des paires majeures, le cas des indices boursiers principaux. Voilà qui viendra clôturer le tour d'horizon. J'ai toujours une zone d'intérêt sur la UDNZD entre 1,0428 et 1,0462. N'est pas changé d'opinion. Et dès lors que la UDNZD se présente aux alentours des 1,0460-70, je pense qu'on peut mettre en place une stratégie d'achat avec un stop sous les 1,0430. Après, il y a d'autres stratégies dont on vous a parlé, et notamment on vous a expliqué hier, via une alerte sur le site, que l'euro GBP avait donné un signal de vente en cassant les 0,7690. C'est probablement cette semaine au sein des signaux de technique hebdomadaire. Alors qu'est-ce qu'un signal technique hebdomadaire? C'est un signal qui est validé par la clôture hebdomadaire. Eh bien je pense que cette semaine, tant sur l'euro dollar que l'euro GBP que sur l'USD CAD, nous avons des signaux hebdomadaires. C'est-à-dire qui relancent ou qui donnent le point de départ d'une phase de tendance. Et donc maintenant 0,7690. Je vais vous montrer ici un graphique en données hebdomadaires de l'euro GBP. C'est un gros chandelier hebdomadaire, c'est un gros signal de vente. Et si l'euro GBP il fait un pullback à 0,77, 0,7750, ce sera une opportunité de vendre pour viser 0,74, 0,7350, voire même 0,72. Donc voilà, donc c'est un des chandeliers hebdomadaires les plus parlants, ce sera celui de l'euro GBP. Le moindre rebond en direction des 0,77 sera une opportunité de vente entre 0,77 et 0,7750 ici sur l'euro GBP pour viser 0,73, 0,74 lors des prochaines semaines. Il y a des paires de devises qui sont quand même dans des cycles tendanciels bien marqués. L'USD CAD, l'euro GBP, l'euro doll. Donc je pense que ce sont probablement les meilleurs choix d'investissement. Et donc surveillez l'USD Yen parce que c'est possible que à 115,50, 116, eh bien l'USD Yen ait établi un creux de marché à confirmer, mais ça commence à avoir un meilleur aspect graphique sur l'USD Yen. Alors je vous en reparlerai surtout la semaine prochaine. Mon tour d'horizon des graphiques en données 4 heures est terminé. Pensez à prendre des bénéfices sur les indices boursiers notamment, car le DAX teste ses sommets historiques. Vous pourrez éventuellement vous positionner une nouvelle fois si un jour on les casse et qu'on fait un pullback. Alors non, ça n'arrive pas qu'aux autres, puisque on a cassé, on a fait un pullback. Voilà, c'est souvent ce qui peut se produire. Alors, je vais maintenant répondre à vos questions.
Je vous rappelle pour ceux qui nous ont rejoints donc que pour toute question concernant votre compte de trading, merci de nous appeler, les lignes sont ouvertes car le business continue comme d'habitude et continuera longtemps au 0800 90 95 44, 0800 90 95 44. Et je vous rappelle que vous pouvez prendre connaissance de cet article sur notre site sur la sécurité des fonds de nos clients chez FXM France. Notre société va bientôt communiquer. Merci donc de votre patience. Alors, vous nous avez tous confirmé que le son, l'image était bon. Alors à midi, votre micro était resté branché. Alors, je n'ai pas ouvert mon micro aujourd'hui. Donc, ah, peut-être, d'accord. Bon. Alors, première question. Est-ce que vous publiez le SSI? Alors, bonjour Fabrice. Pourquoi est-ce que vous ne publiez plus le SSI? Alors, cette semaine, c'est vrai que je travaillais avec mon collègue Adrian. Nous étions deux. Nos autres collègues étant en congé. Donc voilà, nous avons fait un choix en fait dans la production qu'on vous a proposée. Surveillez l'USD-Yen. Hein. L'USD-Yen est peut-être en train de donner un signal. Alors, ça c'est très important à surveiller. Nous pourrions avoir un signal en cours sur l'USD-Yen, donc à suivre. Alors, bonjour Jean, donc en ce qui concerne l'euro-dollar, pour répondre à votre question, c'est vrai que j'essaie à chaque fois d'y répondre, j'invite à vendre l'euro-dollar uniquement sous résistance. Le dernier signal, bon, je vous en ai beaucoup parlé, l'euro-dollar, cette semaine, il s'est présenté au moins 10 fois sous résistance. Hein. Il était sous résistance à un 18,70 par 3 fois, cassure d'un 17,50 pullback. Ensuite, on vient de casser un 15,69, alors on est en train de casser un 15,69. Si je devais vous donner une résistance pour vendre, ce serait un 16,40. Voilà, un pullback à 1,1640, qui est un niveau hebdomadaire. Ce serait, disons que si jamais l'eurodoll fait un pullback à 1,1640, ça peut être un pullback de l'euro GBP à 0,77, et là c'est vente. Pas dans le sens de la tendance, quoi. Et je vise maintenant un 13,75. Un 13,75 $ lors des prochaines semaines. Alors, en effet, Jean, en ce qui concerne les marchés actions américains, je soupçonne que nous ayons, mais je manque encore de recul, potentiellement eu un piège baissier. Il est possible que le S&P 500, mais il faut attendre la clôture, et le Nasdaq ait fait des fausses cassures. Si cela se confirme, c'est-à-dire que si nous avons une clôture favorable, une fausse cassure baissière, pour moi c'est un signal d'achat. Mais pour l'instant c'est trop tôt. On peut tout à fait clôturer au plus bas. Donc, stand-by, hein, et on en reparle en début de semaine prochaine, et puisque là nous aurons en l'état les signaux, quoi. Alors Luc, donc voilà, quelques questions pour faire l'analyse technique du titre FXM, donc naturellement hein, que je ne proposerai pas d'analyse technique de ce titre. Alors, question sur l'euro AUD. Alors, l'euro AUD, moi pour vous donner mon opinion sur l'euro AUD, donc ça c'est la UDCHF, ce n'est pas l'euro AUD, voici l'euro AUD. L'euro AUD va-t-il poursuivre sa tendance baissière? J'ai envie de vous dire que oui. Alors, l'euro AUD, le dernier signal de vente a été donné donc par la cassure des 1,4218. Tant qu'on se maintient sous 1,4218, je pense que l'euro AUD peut tout à fait retomber ici en direction des 1,38. Donc oui, voilà, ma réponse est oui. Hein. Et je pense qu'un éventuel test des 1,4218 serait une opportunité de vente ici sur l'euro AUD pour viser les 1,38. Alors merci, bonjour FRT, et merci donc, alors je suis content que ça vous plaise cette nouvelle formule. Disons que voilà, on essaye de renforcer bien l'aspect visuel de nos points de marché. Alors question sur le S&P 500, bonjour, pensez-vous que le S&P 500 est en train de rebondir? Alors c'est la question que je me pose sur les marchés actions US, mais j'ai réellement besoin donc de la clôture pour statuer. Alors, je pense que l'indice de confiance de l'Université du Michigan doit être très positif, étant donné que le dollar américain est toujours donc fermement soutenu. Donc, c'est-à-dire qu'il faut donc privilégier les achats du SDK, les ventes euro-dollar, les achats du SDYN, toujours sur support.
Voilà. Alors Renato, question sur l'USD Yen. Bonjour, vous êtes positionné à la vente sur l'USD Yen au prix de 116,51. Qu'en pensez-vous, s'il vous plaît? Alors, j'en pense que c'est un niveau de support et que, en ce qui me concerne, à proximité d'un niveau de support, je privilégie les stratégies d'achat. Je vous ai livré tout à l'heure ma vue de marché sur l'USD Yen et vous avez bien compris que j'ai plutôt l'impression qu'on est en train de construire un creux à confirmer, mais je pense que nous sommes en train potentiellement d'entamer une reprise en direction des 118,50. Alors, bonjour Parfil, en ce qui concerne les marchés actions européens, il y a probablement beaucoup de raisons qui font que les actions européennes ont surperformé. Je vous rappelle que l'année 2014 a vu le schéma contraire se produire. En 2014, ce sont les marchés actions américains qui ont surperformé. Tout n'est qu'arbitrage. Et souvent, l'arbitrage géographique joue à plein sur les marchés actions. Si on juge que les actions américaines sont déjà correctement valorisées, on se positionne sur des actions qu'on juge moins bien valorisées. Et le marché a porté son choix sur les actions européennes avec certains thèmes, notamment celui des valeurs dollars. Les valeurs dollars, c'est quoi? C'est une valeur qui réalise plus de 50% de son chiffre d'affaires en dollars américains et qui a des coûts en euros. Dans le CAC, il y en a beaucoup. Vous avez du L'Oréal, vous avez du Pernod Ricard, il y en a beaucoup dans le CAC. Airbus, naturellement, Airbus réalise toutes ses ventes en dollars, n'a que des coûts en euros. Airbus, depuis le début de l'année, prend 15%. Bon, voilà. Alors, j'ai pas regardé là la hiérarchie du CAC. Je ne sais pas si quelqu'un a un compte titre action, mais quelle est la performance d'Airbus depuis le début de l'année? J'imagine qu'avec un tel euro-dollar, Airbus doit encore être sacrément bien orienté. Alors, un double bottom inversé. Alors, un double bottom inversé, ça n'existe pas en fait. Ça peut être un double top. Alors, est-ce que le DAX est en train de faire un double top? Bah, tant qu'on casse, s'il casse un support, oui. On teste les sommets historiques. Moi, j'avais un mot d'ordre cette semaine qui était d'acheter le DAX sur support pour viser les sommets historiques. Maintenant que les sommets historiques sont atteints, mon mot d'ordre est objectif atteint, prenez des bénéfices. Faut-il shorter le DAX? Les stratégies de trading vous appartiennent, mais j'ai l'impression que vous seriez à contre-tendance. Donc, mieux vaut éviter. Après, on peut peut-être faire revenir sur support, peut-être. Mais ce n'est pas ce que mon point de marché indicatif, je vous le rappelle, préconise. Alors, question sur l'once d'or. Alors le Bund, je ne vous parlerai pas du Bund qui a atteint mes deux objectifs, donc je vais devoir en calculer de nouveau. J'avais proposé 157,90 à 158. Je dois forcément remercier le futur programme d'achat d'actifs de la Banque Centrale Européenne, ou probablement aussi le fait que bientôt la Banque Nationale Suisse, comme un article sur notre site vous l'explique, utilisera son stock d'euros pour acheter de la dette européenne. Dans tous les cas, le Bund ne s'arrêtera pas là. Et je vais revoir à la hausse mes objectifs de cours. Alors l'once d'or, objectif atteint, je visais 1270, l'once d'or donne un nouveau signal. L'once d'or est en train de donner un fort signal encore là. Alors rappelez-vous, nous vous avons invité avec notamment Adriane et moi-même à vous positionner au-dessus du support des 1220 $ pour viser 1225, 1255 et 1270. Nos objectifs de cours ont été atteints, mais nous restons optimistes sur l'évolution des métaux précieux, qui sont particulièrement étanches. Vous devez réaliser que les métaux précieux montent alors que le dollar américain fait des nouveaux plus hauts. Ça, c'est quelque chose qu'on voit depuis plusieurs semaines. Il y a un positionnement sur les métaux précieux pour leur valeur propre, leur valeur intrinsèque. On écarte complètement l'évolution du dollar US. Donc, je pense que si cela se confirme, je vais pouvoir revoir à la hausse les objectifs de cours. Et l'once d'or a, je pense, le potentiel pour rejoindre probablement 1300, 1320 $. 1300, 1320 $, donc la semaine prochaine.
Alors Olivier75, par rapport donc à votre commentaire, c'est parce qu'il faut du temps pour faire le bilan et pour vous proposer une réponse complète. Mais le business continue et nous allons bientôt communiquer. Voilà, je tiens vraiment à vous rassurer à ce niveau-là. Alors l'once d'or, je vise, si ça se confirme, 1300, 1320, 1350. Voilà, donc Visiteur nous rappelle que Airbus, le titre Airbus, et notez bien, le titre Airbus gagne 12%, 11,5% depuis le début de l'année. C'est la valeur dollar du CAC 40. Qu'est-ce que c'est une valeur dollar? Elle réalise plus de 90% de son chiffre d'affaires en dollars US, puisque dans l'aviation, les avions sont vendus à l'échelle du monde en dollars US. Les coûts de production d'Airbus sont en euros. Les grosses usines de production sont au sein de la zone euro. Donc mécaniquement, il y a un gain de chiffre d'affaires. Et le fait que Airbus soit leader du CAC 40 prouve que le marché anticipe, du point de vue du marché action, de nouveaux plus bas de la paire euro-dollar. Donc il y a quand même beaucoup d'éléments qui défendent une poursuite de la baisse de l'euro sur le marché d'échange. Et il n'y a pas que l'analyse technique, il y a l'analyse fondamentale, l'analyse monétaire, l'analyse technique, le marché action. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'arguments, quoi. Alors bonjour Fafan, vous pensez que le S&P 500 fait un pullback sur la médiane d'une fourchette d'Andrews qui existe depuis août? Alors je vais poster, voici donc le graphique que vous nous proposez, alors peut-être, je ne sais pas. Je manque de recul sur les marchés actions US pour le moment, donc j'attendrai de voir la clôture pour y voir plus clair avant donc de vous proposer ma vue de marché. Oui, alors, oui, tout à fait Visiteur, hein. C'est qu'une question de différentiel, hein. Pas de chiffre d'affaires en effet, mais de marge opérationnelle. La marge opérationnelle dans le compte de résultat d'une entreprise, clairement en fait, ça vient minimiser ce que représente la masse salariale par rapport à ce que l'entreprise encaisse. Puisqu'elle est calculée en euros, hein, l'essentiel de la masse salariale. Alors il y a beaucoup de questions sur les intentions de la Banque nationale suisse, sur qu'est-ce qu'on doit penser de Thomas, etc. Je ne peux pas donner, c'est de la politique tout ça, je ne peux pas donner une appréciation du comportement d'une banque centrale, tout ça c'est de la politique et ce n'est pas le lieu en fait, et ni l'objet de ce point de marché. Voilà, donc je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Je vous rappelle donc que nous allons bientôt communiquer, que vous pouvez nous contacter au 0800 90 95 44. Et je vous invite à reprendre connaissance sur le site fxm.fr de la sécurité des fonds de l'ensemble de nos clients, et notamment des clients FXM France. Merci à toutes et à tous, et je vous retrouve, et nous vous retrouvons tous dès lundi prochain pour les webinaires habituels. Et n'oubliez pas, jeudi prochain, la journée entière de webinaires qui aura lieu ici même en salle de trading de 9h à 18h sur des thèmes variés. Vous avez tout le programme sur notre site internet. Excellent week-end à toutes et à tous.